Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Elite. Nous portons pour déclaration, mais vraiment déclaration fracassante de la part de Alexander Loukachenko, qui est président Bélarus. Monsieur déclaré hier dimanche que lui-même est prêt pour n'importe pays armes nucléaires. N'importe pays qui voulait justement coller tête avec la Russie et Bélarus dans la bataille ça, eh bien n'a pas aux armes nucléaires. Et ils font une déclaration ça a venu quelques jours après, ils ont confirmé ça nous a relé et transfert de armes nucléaires tactiques qui sont à Moscou pour aller justement dans le pays Bélarus. On rappelle pour tout le monde, actuellement, c'est l'unique pays qui officiellement a bataille côte à côte avec la Russie, puisque ils ont utilisé territoire pour tirer sur l'Ukraine, c'est Bélarus. Ça ne veut pas dire que pas d'autres pays qui ont un certain penchant pour la Russie. Nous sommes capables de citer la Chine, et nous sommes capables de citer North Korea et plusieurs autres encore, mais ils ne sont pas automatiquement impliqués dans la bataille là de manière côte à côte à goumer avec la Russie. Bélarus, c'est le pays qui, dans ce moment-là, a déclaré que l'île en bataille tout, qu'il est en guerre avec l'Ukraine. Loukachenko, un allié sûr de président Vladimir Poutine, fait déclaration ça yo et en bas caméra dans une interview qui sorti dimanche là. Pendant l'interview, Loukachenko dit il dit que plusieurs autres pays qui voulaient qui ont des relations closes, justement, que tu voulu nous prêter pour nous bailler aux armes nucléaires. C'est très simple. Joindre ça les Union State of Belarus and Russia. That's all. Ça simplement. Et pour gagner des armes nucléaires pour tout le monde. Et accord qui était signé depuis 1999 qui établit ça nous les Union State of Belarus et Russia, traité ça qui était cette option base légale pour un ensemble d'alliances et économie, information, technologie, agriculture, sécurité frontalière, parmi l'autre encore en deux pays sahariens d'après le gouvernement bélarus là. L'hypoco clair et invitation ça côté que on demande pour moun rejoindre ça Union State Extended et yo pral gen pour bail des particularités sur invitation ça. Mais commentaire ça, c'est un commentaire qui fait peur, côté qu'il a parlé des armes nucléaires. C'est un commentaire justement qui c'est une menace pour un pile allié de la Russie, notamment les États-Unis et les puissances de l'Europe. Et donc Bélarus lui-même là qui déclarait que lui gagne des armes nucléaires et il promet que la sécuriser les armes ça yo. Et donc c'est comme ça causé ailleurs. Et donc voilà, c'est une autre phase. Les États-Unis en plus l'autre pays condamné mouvement ça, mais l'Union européenne justement lui-même tout condamné mouvement ça. Donc journée jodi a armes nucléaires pour pillage, bon ça t'avait dit facilement au pays et toujours d'après Lukashenko de pour entrer dans accord avec eux, eh bien ou capable gagner il y a des armes nucléaires qui aussi simple que ça. Yon l'autre bord, faut nous dire que la Russie toujours continue à vider les missiles papier par paquet sur la Russie. En fait, sur l'Ukraine, il faut nous dire que l'Ukraine a préparé sa une contre-offensive. En d'autres termes, l'Ukraine a intention pour attaquer la Russie. Donc, il ne peut pas défendre, mais il ne peut pas dire qu'il est, non. Mais il dit très bientôt, par arrêter en pile temps, il va lancer une opération de libération des zones justement qui trouvaient sous contrôle de la Russie. Donc, lui-même, il dit qu'il gagne pour le contre-attaquer sous peu. Il pas fait tout le temps à défendre, à subir les attaques de la Russie. Il pas prêté à garder. Donc, c'est ça, Zelensky promet pour lui faire et dans le jour cap venir là. En même temps, il voit un avertissement justement by pays Iran. Et parce que Iran, d'après information, a fourni plusieurs drones et plusieurs d'autres armes nucléaires avec la Russie. Donc, l'Ukraine dit que lui pensait que puis faut dans armes ça yo sorti en Iran. Donc, lui voyait un avertissement by pays Iran
qui est impliqué de fond, de près dans la guerre ça. Donc, j'en dis là capable, ouais, Iran, c'est on allé de la Russie, mais Iran pas déclaré automatiquement que la bataille qui est du côté de la Russie, c'est comme ça pour nous comprendre causer et dans le moment que n'a parlé avec ou là. Yon l'autre bon dans guerre ça fait nous rappeler yon pays qui était toujours à jouer sanitaire en zone neutre et en d'autres termes qui toujours montrer que lui-même est neutre et du côté de la Russie et les autres pays c'est la Turquie. La Turquie eh bien président Erdogan eh bien li réélu encore et après dans cas victoire ça pour comprendre ça qu'a fait là que ce soit Ukraine Zelensky mais que ce soit la Russie du côté de Vladimir Poutine tous les deux yo félicité justement la Turquie et nous voulons parler de Tayyip Erdogan qui émergeait, je veux dire, comme un véritable power clé, donc un élément clé tout, dans l'hypothèse si tu as une négociation pour sortir et pour sortir dans la guerre ça, eh bien la Turquie, c'est un pays qui lui-même montrait que lui est capable et fait est capable justement maintenir relation ça entre deux pays en puis l'autre monde compter justement sous la Turquie et non éventuel c'est le fait et l'ité justement adopté une balance entre en fait il était entre Kiev et Moscou ça nous pour Ukraine neutralité à travers sanitaire et manger était établi sanitaire un corridor humanitaire qui permet que je dis à gain des manger qui capable passer à travers la mer Noire sortir dans le pays Ukraine aller dans d'autres pays du monde notamment les pays de l'Afrique qui ont une certaine dépendance à l'Ukraine et donc n'a pas Turquie c'est un membre NATO et là aussi elle est justement comme un allié et en même temps tout donc c'est justement des updates là ça qu'a fait dans cadre de bataille ça et qui un peu le monde finit par comprendre que c'est une bataille vraiment que personne monde pour voir le bout du tunnel à moins que acteur yo t'a senti que yo fatigué yo beaucoup senti fatigue là donc très certainement a besoin d'un véritable déclic tout bon pour que acteur t'a comprendre que li vraiment moment pour une chita mais Ukraine comprend bien Ukraine t'a voulu faire chita mais Ukraine pour lui-même il y a trop de territoire qui dans là aussi c'est pas le moment opportun pour négocier donc Ukraine voulait bataille pour libérer quelques zones avant pour l'État justement entrer dans un processus de négociation donc voilà nous te voulons porter update ça pour nous c'est vraiment un véritable plaisir.